La plus grande motivation de la vie pour l'homme aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, de faire plus et d'avoir plus que les autres. Ceux qui nous dirigent ont toujours eu pour but de pouvoir nous diviser pour mieux régner. Ils ont créé un système compétitif et aujourd'hui, nous sommes égoïstes, individualistes. Nous nous pensons intelligents, mais en vérité, nous sommes orgueilleux. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous perdons nos âmes et que beaucoup ont perdu et continuent à perdre leurs âmes. Dans un système où tout s'achète, même la vérité, où d'autres même vont jusqu'à vendre leurs âmes, le monde va de mal en pire. Et hier, quelqu'un a osé me dire d'une façon claire et nette qu'il préfère être riche et malheureux. Vous voyez, ça c'est déjà un signe de quelqu'un qui n'a plus d'âme. L'idolâtrie, la convoitise nous perdent et nous éloignent de la conscience, de la vérité. Nous ne devons pas oublier que l'argent est un moyen, mais ne doit jamais devenir une priorité. Parce que il n'y a pas de lien direct entre l'amour et l'argent. L'argent n'est pas l'amour, l'argent n'est pas un tout, l'argent est un moyen. À quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde, un cœur malheureux et de pouvoir soigner ta santé tout le restant de tes jours? C'est ça le bonheur? Non. Je crois que certains d'entre nous, tellement nous n'avons pas même eu, ne serait-ce qu'un aperçu de ce bonheur véritable, que nous comportons un petit peu comme des cochons, des goinfres. On est en train de se gaver. Et aux yeux des autres, on veut juste montrer qu'on a un ventre bien dodu, bien tendu. Le paraître. Le paraître, c'est le signe de l'avidité, du fait que l'âme soit vide, que quelqu'un est dépourvu d'âme. Nos âmes n'ont pas de prix. Lorsque quelqu'un perd son âme, il a tout perdu. Rien de ce qui sortira de lui ne sera plus jamais authentique. Tout ne deviendra que calcul et intérêt. Le paraître, c'est le mensonge. Alors quand j'entends des gens qui me disent « je préfère avoir tout l'argent, être riche et malheureux », je me rends compte à quel point le monde est malade. En tout cas, pour ceux et celles qui vivent dans l'illusion du mensonge et qui se complaignent pour l'instant de ça, le pire est à arriver. Et on verra si, dans les temps qui viendront, vous allez vous complaindre. Croyez-moi, vous allez tomber de très très haut. Vous allez tomber de votre illusion, du mensonge qui vous anime et qui vous fait croire que la vie est ainsi. Mais il est encore temps de se repentir, de donner sa vie à Christ pour pouvoir marcher éclairé et révélé et être épargné de toutes ces choses qui sont à venir et surtout de la colère et du jugement divin. Que Dieu nous bénisse.